Pendant des décennies, Harry, Albert, Sam et Jack ont bâti l'entreprise ensemble. Chacun avait son rôle, chacun avait sa place. Même quand les tensions existaient, une règle ne changeait jamais. Warner Bros appartient à la famille et jamais personne ne trahirait cet équilibre. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Dans les années 1950, Hollywood traverse un grand bouleversement. La télévision envahit les foyers, les salles se vident et les studios historiques commencent à perdre de l'argent. Pour survivre, Hollywood change de visage. Les studios deviennent des entreprises cotées en bourse. Les décisions ne sont plus seulement artistiques, elles sont aussi financières. Et pour la première fois, une idée jusqu'ici impensable apparaît, Warner Bros peut être vendue. Officiellement, Jack Warner rassure ses frères. Il se présente comme le producteur du studio, celui qui défend l'héritage familial face aux investisseurs. Mais en coulisses, Jack prépare autre chose. En 1956, sans prévenir Harry et Albert, Jack organise la vente de Warner Bros à un groupe d'investisseurs. Puis, dans une brutalité absolue, il rachète immédiatement des parts du studio à travers des intermédiaires. Résultat, ses frères sont évincés et Jack devient l'unique homme fort de Warner Bros. Harry ne le pardonnera jamais à son frère, il coupera définitivement les ponts avec lui et dira plus tard que ce n'est pas la perte du studio qui l'a détruit, mais bien la trahison familiale. Cette trahison est un tournant capital dans l'histoire de Warner Bros. Parce qu'à partir de ce moment-là, le studio change de nature. Warner Bros. N'est plus dirigé par une vision collective, mais par le pouvoir. La loyauté passe après le contrôle et la création passe après la stratégie. Cette vente montre que Warner Bros. N'est plus un héritage familial, mais un actif qu'on peut vendre, racheter, fusionner, démanteler. Des décennies plus tard, ce même raisonnement mènera aux grandes fusions industrielles, aux décisions financières absurdes et à la perte de confiance des créateurs. La chute a commencé en 1956, quand Warner Bros. A cessé d'être une famille et est devenue une marchandise.